Donc voilà, ça ce sont tous les fonds de teint que j'ai accumulés. Il y a du Marc Jacobs, il y a du Tom Ford, il y a du Too Faced. Il y a tous les fonds de teint un petit peu du moment et des choses qui sont quand même relativement très vieilles. Donc je vais mettre d'un côté ce que je vais garder et d'un côté ce que je vais jeter ou donner. Et on va commencer d'abord par faire table rase. On y va. Alors, le premier, c'est ce fond de teint de chez Chanel, le fond de teint Vita Lumière Aqua, qui est vraiment un fond de teint hyper light. Je l'ai acheté très récemment, j'ai eu très peu l'occasion de le mettre, mais j'ai l'impression que c'est ma couleur pour l'avoir testé à la lumière du jour, donc celui-là, je le garde. Hop, à gauche. Ensuite, il y a le fond de teint Remarquable de chez Marc Jacobs. Comment vous dire? C'est un fond de teint qui est remarquable dans le sens qu'on le remarque. Il est extrêmement épais. Sauf que, gros loupé, moi ça me va pas du tout. La couleur ne convient absolument pas à ma peau et la teinte du dessus est beaucoup trop foncée. Donc en fait, limite, il faudrait que j'en achète 2 pour que ma couleur soit la bonne. Regardez ce truc, voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, hein, mais le truc, il en faut juste une toute petite goutte pour couvrir tout le visage. Et quand vous en mettez, c'est un peu effet plâtre. Donc c'est super quand on se maquille pour une soirée et qu'on veut faire un maquillage extrêmement chargé. Je vous avoue que j'ai plutôt la sensation d'avoir dépenser 60 € pour rien du tout. Je ne l'ai jamais mis. Et je vais vous dire un truc, hein, plus j'avance en âge et moins ma peau supporte les fonds de teint épais. Donc je vous propose tout simplement de le donner. On va le mettre au milieu. Hop. Donc ça c'est la pile je garde. Ça c'est la pile on donne. Et ensuite il y aura la pile je jette. Autre fond de teint, ce sont ces 2 crèmes teintées de chez Bobbi Brown. Je les adore, leur odeur est absolument génialissime. Qu'est-ce qui m'est arrivé et pourquoi j'en ai acheté 2? Tout d'abord, j'ai acheté cette couleur-là qui s'appelle Light to Medium Tint, qui est une teinte extrêmement claire. Vous pouvez le voir directement quand je vais le mettre sur ma peau. Hop, voilà. Comment j'ai fait pour acheter ça? J'en sais rien, mais en fait à chaque fois je me fais avoir par la lumière artificielle quand je suis en magasin. Donc bah là je me suis fait avoir, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui fait que bon, la crème teintée joue pas du tout son effet. Donc du coup, je suis retournée chez Bobbi Brown et la maquilleuse que je ne connaissais pas de chez Bobbi Brown me dit « Mais oui, votre couleur c'est Dark Tint ». Sauf que Dark Tint, vous allez voir que c'est quand même hyper foncé. Mais ça permet de dorer ma peau et mélanger à celui-là, ça s'équilibre assez bien. J'adore cette crème teintée, je me suis juste trompée de couleur. L'avantage de cette crème teintée est qu'elle respecte l'hydratation de votre peau. Elle a un effet naturel et c'est hydratant, c'est un produit de soin. Donc même si je me suis trompée dans les couleurs, je le garde, je le mets dans la pile de gauche. Ensuite, je voulais vous parler de ce fond de teint Cushion de chez Saint Laurent qui s'appelle le Touche Éclat, le Cushion. Alors, j'ai fait absolument n'importe quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait 3 ou 4 couleurs qui se battaient en duel, dont la couleur la plus foncée qui s'appelle, je sais plus comment, mais il me semble que c'était ambre. Quand j'ai vu cet objet de désir, je me suis fait, il est pour moi. Et tant pis si la couleur ambre n'est pas suffisamment foncée pour ma peau, et en plus a un sous-ton beige, je vais trouver le moyen via un autre fond de teint, donc j'ai dû rajouter un autre fond de teint à l'intérieur, de corriger la teinte. Sauf que j'ai complètement merdouillé quand j'ai trop corrigé, j'ai tellement corrigé la teinte que vous allez voir, c'est beaucoup trop foncé et ça reste gris. Néanmoins, je le conserve parce qu'il y a peut-être possibilité de pouvoir le mettre cet été, sinon j'aurais vraiment dépensé mon argent pour rien, ça me fait un peu mal. Donc eh ben on va le mettre plutôt dans la branche de gauche et je vais vous tenir au courant cet été. Sinon j'adore la texture de ce fond de teint que je trouve extrêmement agréable. C'est plutôt naturel, mais voilà, la couleur est très bizarre sur mon teint. Autre produit, c'est ce fond de teint Accord Parfait qui a fait mon bonheur pendant quelques temps. J'ai acheté la même teinte que l'égérie Leila Bekti. Je ne saurais pas vous dire tellement le truc est vieux, les écritures partent. Je pense qu'il est trop vieux pour être gardé. Voilà, le machin, il est écrit dessus qu'il faut le garder
Oh, ben, il n'y a même pas écrit. Je suis pas sûre que ce soit indéfini. Et les fonds de teint drugstore ont cette fâcheuse tendance à me foutre des boutons. Désolée pour cette vulgarité. Mais ça m'énerve parce que j'aimerais bien ne pas acheter que des fonds de teint chers et j'aimerais bien essayer pour vous des fonds de teint pas trop chers. Mais voilà, les fonds de teint de drugstore, donc tout ce qui est L'Oréal, Je mets Maybelline, Bourjois. Voilà, ça fonctionne pas tellement sur moi. D'autant plus qu'il y a le Healthy Mix de chez Bourjois qui me tentait, mais on va éviter, j'ai pas envie de me retrouver avec de l'acné à mon âge. Voilà, donc ça, on donne pas, on jette. Un super méga fond de teint de malade mental que j'ai acheté très récemment lors de mon haul à Londres. C'est celui-là, c'est un fond de teint stick de chez Hourglass. Il a la teinte parfaite, je vais vous expliquer pourquoi. Il vous paraît clair ici, mais comme le machin, il est jaune, il s'intègre parfaitement à la carnation de ma peau et il redonne vie en me rajoutant ce jaune qui me manque cruellement à mon teint olive. J'adore, 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 j'adore. En plus de ça, il est pas très mat, enfin si, il est mat, mais comment vous dire, il est très crémeux, ce qui fait de ce fond de teint un truc qui n'assèche pas vraiment la peau. Je l'adore. C'est en tout cas un fond de teint que je pense beaucoup utiliser. Ce fond de teint de chez Burberry que j'ai acheté maintenant il y a plus d'1 an a fait mon bonheur. Là on dirait pas, mais si je le laisse debout, en fait il semblerait que j'ai consommé plus de la moitié. Il doit être arrivé ici ou là. C'est un fond de teint qui est extrêmement naturel, qui est hyper agréable à porter, qui se fond dans la peau. Est-ce qu'on va bien le voir? Voilà. Mais qui a un fond grisé, donc il me grise le visage. J'ai pas super bonne mine avec ce machin. Enfin, bien sûr que si, j'ai bonne mine, mais ce que je veux dire, c'est que on sent que je me suis maquillée parce que ça fait un effet masque sur mon visage. Voilà, donc ça c'est le bon exemple d'un excellent fond de teint que je vais devoir jeter parce que bon, déjà ça fait longtemps que je l'ai, mais que je vais devoir jeter également parce que y a pas ce sous-ton jaune qui est nécessaire à mon visage. Voilà, de toute façon tout ce que jette, je vous les remettrai dans mes empties pour qu'on puisse en reparler de façon un peu plus détaillée. Autre fond de teint sur lequel j'ai un petit dilemme, c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. En fait, je pense que la couleur ne me va plus. J'étais persuadée qu'elle m'allait, mais depuis que j'ai découvert les fonds de teint très très jaunes, j'ai l'impression que celui-là ne me va plus. Donc on va essayer, je vais essayer de vous montrer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un sous-ton gris dedans. Voilà. Un sous-ton beige. Bon. Ce que j'aime dans ce fond de teint, hormis le petit problème de couleur, mais très très subtil, je vous l'accorde, c'est moi qui fais ma pinailleuse, pour pas dire un autre mot, désolée. Ce que j'adore dans ce fond de teint là, c'est qu'il respecte l'hydratation de la peau, qu'il est très agréable à porter et qui tient vraiment pas mal. Donc moi je le garde. En revanche, je le mettrai plutôt en hiver. Voici une crème teintée dont j'ai été fan pendant des années et des années. À vrai dire, avant d'acheter mon premier fond de teint, c'est ce que je mettais. C'est une crème teintée très très light, très épaisse, très hydratante. C'est un très gros pot et c'est un produit qui est un peu cher mais qui dure environ 8 mois. Avant, j'étais très fan de maquillage mais je n'osais pas forcément me maquiller. Donc la seule texture que j'étais capable de me mettre sur la peau, c'était cette crème teintée qui est hyper agréable à mettre. Donc voilà, c'est très hydratant, c'est agréable. Ça donne du glow, c'est une texture absolument parfaite pour cet été. Je le garde et ça sent bon, mais ça sent bon si vous saviez, si vous étiez à ma place là tout de suite. Je le garde. Petit bémol. J'ai l'impression, mais Bobbi Brown me dit que non, qu'il y a du silicone dedans. Parce que parfois, ça peluche sur ma peau. Voilà, c'est le seul problème que j'ai avec ce fond de teint que j'adore et que je vais garder. Allez, sur la pile de gauche. Je m'essuie en même temps. Un autre fond de teint que j'adore, c'est celui de Tom Ford. Génialissime, génialissime. La couleur, tout, la texture. Pour moi, c'est le fond de teint du glow. Voilà, je vais vous le présenter. Hop. Voilà. Il est top. Il est top, j'ai rien à vous dire là-dessus, je crois que même que je l'ai mis dans la liste de mes fonds de teint préférés, dans mes, comment on appelle ça, dans mes favoris 2016. Excellent fond de teint, je vous le recommande. La version stick est apparemment beaucoup plus hydratante que la version fluide. Est-ce qu'on peut parler de ce fond de teint ?
Alors, c'est un fond de teint très naturel, au fini naturel, non gras. Et il a la particularité d'être sans parabènes, sans gluten, sans tout ce qui est haine et qui fait mal à la peau. Enfin, je dis ça, je sais, mais il a la particularité d'être vegan. Cover FX, c'est une marque qui soigne énormément ses formulations. C'est un fond de teint que j'ai acheté à Londres et qui fait une peau de folie. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, pour que vous puissiez voir. Hop, tout petit peu. Donc là, vous voyez bien le sous-ton jaune, enfin j'espère. Moi, je trouve qu'il a une excellente couvrance et il fait une belle peau. Et avec un fini quand même très très naturel. Donc, on garde, bien entendu. Je vous parle d'un classique, le Luminous, oulala, le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. J'ai failli acheter le Power Fabric, mais alors le Power Fabric, c'est comme le Remarquable de chez Marc Jacobs. Il est tellement épais que ça me fait un teint de plâtre et c'est horrible sur ma peau sèche. Ça, en revanche, c'est un excellent fond de teint. Voilà, il casse la baraque. Moi, je l'utilise en couleur 7.5 et j'avoue qu'il fait une peau superbe. Il est pas très couvrant, il a limite la couvrance d'une crème teintée, moins hydratant qu'une crème teintée, mais extrêmement lumineux. D'un point de vue coloris, il a du jaune, donc ça va à peu près, mais je le trouve quand même légèrement clair par rapport à ma carnation, surtout quand on compare par rapport à ceux que j'ai achetés très récemment. Mais je l'aime beaucoup et donc je vais le garder. Voici un fond de teint que j'affectionne tout particulièrement, qui est ce fond de teint de chez Charlotte Tilbury, en teinte numéro 8, et qui, je dois dire, fait partie des best-sellers fond de teint que je recommande à qui que ce soit quand on va à Londres, ou même à des copines en France. Je leur dis, commande sur le site de Charlotte Tilbury, mais bon, c'est difficile quand on n'a pas de corner ici, on peut pas faire de swatch. Voilà. C'est un fond de teint qui est très light, qui est très glow, qui se veut très fin mais buildable, je sais pas comment elles disent les anglaises, grosso modo ça se construit, c'est-à-dire qu'on peut construire et moduler la couvrance en mettant plusieurs applications. Moi j'adore ce fond de teint, il laisse une peau très agréable, j'ai pas eu de boutons avec et je dois dire qu'en plus je le mets avec un enlumineur de la même gamme qui va super bien avec, donc je le garde. Voici The fond de teint des Anglaises. Oui, je sais, j'ai déjà dit la même chose de celui-là. Mais celui-là, c'est le fond de teint des Anglaises. Quand vous suivez Lily Peebles ou Viviane Does Makeup, qui sont deux vlogueuses que j'adore sur YouTube, elles en parlent beaucoup. Donc, c'est le It Cosmetics CC+ Illumination. Moi, j'ai réussi à le choper à Singapour. Et je n'ai pas réussi à le trouver à Londres. Moi, je pense que les filles anglaises, elles l'ont commandé sur Sephora UK. Il se trouve aux États-Unis, donc c'est un peu chiant. Je vous le recommande, il est absolument génial. Légèrement sec, légèrement grisé également, ce qui m'embête un petit peu, mais qui fait une super belle peau et qui en même temps, vous connaissez ma passion pour le skincare, fait soin. Voilà, c'est une crème correctrice illuminatrice haute couvrance plus sérum hydratant anti-âge. Donc il a tout pour plaire, je le garde. Voici deux fonds de teint qui sont très connus. Celui-ci pour l'hiver, enfin celui-ci pardon pour l'été, celui-ci pour l'hiver. Parfois je fais un mélange des deux. Et c'est celui de Too Faced qui est extrêmement connu, qui fonctionne bien et qui n'a pas ma couleur. C'est pour ça que j'en achète toujours deux. Ça m'embête un petit peu d'ailleurs. Ça commence à doubler mon budget. Mais voilà, celui-là il est légèrement trop clair et celui-là il est légèrement trop foncé. Je vais vous le tester devant vous. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il casse pas l'hydratation de votre peau, il boit pas toute l'eau. Et ce que j'adore vraiment dans ce fond de teint également, c'est qu'il se marie super bien avec de l'huile. Bah oui, vous savez peut-être pas, mais parfois je mets de l'huile sous mon fond de teint ou je mélange mon fond de teint à de l'huile pour qu'il soit beaucoup plus hydratant.
Voilà, donc là vous pouvez voir la différence, hein. Celui-là est quand même un peu plus foncé que celui-là. Je pense qu'il faut mélanger les deux et on arrive vraiment vers ma teinte. Il est légèrement grisé, mais c'est très léger. J'ai pas trop d'effet masque avec celui-là. Il est quand même assez couvrant. La couvrance est aussi modulable, donc il n'est pas aussi couvrant que le Marc Jacobs, mais il peut aller assez loin. Et je dois dire que c'est un maquillage avec lequel c'est un fond de teint avec lequel je m'éclate. Parce que quand on veut se faire des super beaux maquillages, il a une telle couvrance et une telle luminosité qu'il rend super bien. Il est moins performant que par exemple celui-là quand on veut faire naturel en ville pour tous les jours à la lumière du jour, mais quand on fait des super maquillages, du contouring, moi je l'adore. Quand on veut vraiment se transformer et avoir une autre tête, je l'adore. En plus il a une petite odeur de noix de coco, donc tout ça pour vous dire que je le garde. Récapitulons donc. Celui que je donne, c'est ce Marc Jacobs en teinte Golden Deep. Si ça intéresse l'une d'entre vous, envoyez-moi un petit message. Je serais ravie de vous l'envoyer. Ensuite, ce que je jette, parce que beaucoup trop vieux, c'est ces deux fonds de teint là, de chez Burberry et de chez L'Oréal. Et ce que je garde, bien sûr, parce que je n'ai pas réussi à faire le tri, c'est tout cela. Donc, le Saint Laurent, les Too Faced, les 3 Bobbi Brown, le Vita Lumière de chez Chanel, le It Cosmetics, le Tom Ford, le Charlotte Tilbury, le Armani, le Cover FX, le Hourglass et le Lancôme. Voilà, c'était ma vidéo decluttering. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Sinon, abonnez-vous. Je sais pas où c'est le bouton. Ça doit être là, enfin quelque part sur le côté. En tout cas, moi, je serais ravie de vous retrouver tous les vendredis ou tous les samedis ou plus quand je peux. En ce moment, j'arrive à faire plus, donc tant mieux. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo decluttering mes fonds de teint. Je vais bientôt passer à declutterer mes anti-cernes. Bisous, bisous. Bye.